Quand je faisais la thérapie avec vous, il y Mhm. avait des séances où on parlait, il y avait des séances où vous utilisiez la technique des massages, du toucher au corps, à laquelle je suis toujours très réceptif. Il y avait des séances où il y avait une combinaison des deux. Bah, quels sont les bénéfices du toucher et comment vous décidez une séance quand vous êtes avec un patient? Mhm. Alors, comment est-ce que je pourrais définir comment je décide? Ça va être, en fait, c'est le patient avec, avec ce qu'il ou elle est en train de me dire et ce que je vois qui est en train de se passer, qui va faire surgir en moi l'idée ou l'envie de lui proposer telle ou telle direction ou tel outil. Donc aujourd'hui, je fais plus de travail de massage comme je le faisais au départ, j'ai arrêté, mais je reste une fervente adepte d'encourager les gens par contre à aller trouver du travail de massage avec d'autres personnes. Parce que pour moi, nous ne sommes pas, enfin, nous sommes un être humain complet. Il y a ce qui se passe dans notre tête, il y a ce qui se passe dans nos émotions et il y a ce qui se passe dans notre corps. Et si je m'occupe que de ce qui se passe dans ma tête, pour moi, il manque une part importante qui est le corps. Si je m'occupe pas de mon corps, c'est mon véhicule. Enfin, je suis assez proche j'utilise un peu des termes du bouddhisme, mais c'est mon véhicule terrestre. Si je prends pas soin de mon véhicule terrestre, en plus c'est par l'intermédiaire de mon corps que je sais que j'ai des émotions. Il y a un moment où parler, ça atteint sa limite en fait, parce que beaucoup de personnes disent oui, mais j'ai compris. Bah oui, ils ont compris, mais ça reste toujours bloqué à l'intérieur d'eux. Et donc, par le travail du toucher ou par les access bars, par exemple, ou éventuellement aussi le MDR, on va Mhm. aller atteindre des couches qu'on ne peut pas atteindre par la parole, en fait. On va libérer, en touchant le corps, on va libérer. C'est pas la même chose que les access bars, mais je veux dire, le résultat peut être similaire, c'est-à-dire qu'on va venir libérer des choses. On ne sait pas forcément exactement ce que c'est qu'on va libérer, mais on va venir aider le corps à se détendre, à être moins dans la contraction ou à recevoir du toucher aussi parce que bon, ça dépend de la culture dans laquelle on a grandi, mais en France, on est quand même dans une culture où il y a une division assez forte entre le mental et le corps. Et bon, même si l'époque a changé, le toucher n'est pas forcément très valorisé. Et il y a des personnes qui ont grandi sans recevoir tellement de toucher, d'affection, sans être nourries en fait de ce point de vue-là. Et Mhm. tout être humain qui éprouve de l'affection, ne serait-ce qu'être pris dans les bras, faire un câlin, juste ça, ça nourrit quelque chose. Et ça vient, donc je dis pas que je fais des câlins dans les séances de thérapie, même si ça peut arriver parfois parce que c'est requis justement, mais de prendre dans les bras une personne. Mais le toucher, en fait, vient nourrir. euh, le corps a besoin d'être touché, il a besoin de recevoir. Et il a besoin aussi qu'on vienne dénouer euh, des tensions et de l'aider à remettre en circulation l'énergie, en fait. C'est ce que fait, d'une autre manière, c'est ce que fait l'acupuncture, euh, Mhm. ou d'autres approches de médecine chinoise. Donc c'est vraiment envisager l'être humain dans sa globalité corporelle, émotionnelle et psychique, et éventuellement spirituelle, mais au moins dans une forme d'unité. Complètement. Bon, bah, vous avez répondu à toutes mes questions et très Super, clairement. super, super. Bah C'est bien écoutez, clair pour moi.